Bienvenue. Dans ce coup-ci, on va faire 2 traverses. Parce qu'avant de remettre le fond complet, la grande tôle que j'ai là, qui va dans le fond, j'ai encore 2 traverses à mettre. Il y en a une là, une qui vient là et une qui vient là. Ce sont des traverses sur lesquelles le fond est soudé et qui aussi empêchent les côtés de s'écarter. Enfin, je pense parce que c'est pris de chaque côté sur les plis. Donc bon, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça y était, il y en avait. Elles sont pourries, je vais les refaire. Ça sera mieux, elles seront plus propres. Je vais les faire mieux que ce qu'elles n'étaient. Donc avec un peu plus rigide. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait ça. Allez, zou. Donc je fouille dans mon tas de rouille. Ça c'est toutes les pièces rouillées que j'ai virées. Donc j'ai ces 2 traverses là, donc celle-là et celle-là. Donc en fait c'est juste un bout de tôle de 20 dixièmes hein, qui est là comme ça, tout souple. C'est pour tenir le fond, peut-être empêcher les vibrations. Et on voit bien ici qu'en fait il vient sous le pli que j'ai des traverses. Il remonte derrière et il y a notre appui sur le côté. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de soudure là. Bon, il y en avait là. Donc là, je vois mieux ou pas dans la partie qui est complètement pourrie. Là, il y a l'air d'avoir 2 points de soudure ici. Je ne sais pas si c'est soudé sur le retour, mais c'est soudé ici, c'est sûr. Donc en fait, il y a 2 points et 2 points. Donc ça n'a pas dur à faire du tout. Il faut juste faire la pièce qui a la forme, voilà, qui a cette forme là. Donc moi ce que je vais faire, c'est pas une pièce en un bout de tôle, hein, ça ne m'intéresse pas. Je vais faire la même chose mais avec 2 petits nerfs de chaque côté pour que ce soit un peu plus rigide. Bon, est-ce que ça va servir à quelque chose ou pas, je sais pas, mais voilà. Donc ça fait 75 de large. Donc je vais faire quelque chose qui fait 75 ou 70, plus les 2 plis, ça le fera bien. Voilà, on tôle de 15 dixièmes pareil, parce que ça doit être du 15 ou du 20, c'est pas épais, c'est pas très épais. C'est surtout cette espèce de revêtement merdique. Ça, c'est ce qui fait pourrir les Land Rover. Parce qu'il y en a partout. Sauf que l'humidité se met en dessous, elle grignote tout le métal et après c'est ça qui tient le métal. Truc de merde. Espèce de revêtement anti-gravillon, je sais pas ce que c'est. Mais... partout sous la voiture, c'est pourri. Et en fait, c'est ça qui tient la rouille. Voilà, super. Allez, on fait ça. Donc je vais commencer par couper 2 bandes de tôle de 90 mm de large. Donc là c'est la plaque qui fait 1,25 m de large. Donc ça fera 2 bandes qui vont bien. Après je retaille dedans. Donc maintenant je vais nettoyer les tôles, c'est-à-dire enlever le cramé de la découpe au plasma, puis les poncer pour enlever l'oxydation de surface. Voilà, mes tôles sont prêtes. Donc j'ai été mesuré sur la voiture. Je vais avoir besoin de 1010 entre plis. Donc 1 m et 10 mm, 1010. Plus le retour, donc 15 et 15. Donc on est à 1040. Plus un petit retour, je vais mettre 20 mm de chaque côté. Il fait 40, ça fait 1080. Donc je vais couper 2 bandes de 1080. Après, je ferai mes encoches et puis toutes mes petites découpes pour que ça s'emboîte parfaitement.
Donc en fait la partie que j'aurai mon pli, ça va être entre là et là. Ça c'est l'intérieur de mon profil. Ça c'est mon profil là-bas que j'ai de chaque côté. Ma tôle en Z, donc j'en ai un comme ça et l'autre dans l'autre sens. Donc en fait il faut que je fasse la pièce qui vient entre les deux. Donc en fait je vais plier à partir de l'extérieur. Donc ça c'est l'intérieur de... Donc ici ça sera ma zone avec le pli. Donc en fait tout ce qui est avant je vais l'enlever. Et ben sur ce coup là j'arrive pas à faire bien mieux. Il veut pas me plier un bord de 10. Bon, l'autre faut que je la fasse autrement. Bon, celui-là ça va être du bricolage hein, pour le finir. Ça c'est une traverse comme elle devrait être. Ou presque. Donc pour l'autre, j'ai bien fait de ne pas me lancer, il faut que je fasse autrement. Il faut que je me prenne autrement, donc un ordre de pliage différent pour que ça puisse passer dans la machine. Alors ce que j'ai fait ce coup-ci, c'est que j'ai fait un petit pli ici pour gagner les quelques millimètres qui me manquaient pour passer la plaque comme ça. Le petit pli que j'en mettrai à plat après. Un peu mieux quand même. Celui-là, je pense que je vais le laisser plier comme ça, pas très grave. Il est rigide, il n'est pas trop tordu. Il ira peut-être bien. Donc sur un des deux, je suis obligé de faire un bord plié comme ceci, parce qu'il est au-dessus du réservoir et que ça frotte un peu trop à mon goût sur le réservoir. Donc je vais faire un bord comme ça, donc d'une ce sera arrondi et deux comme je le ferme pas comme ça, je pourrais me traiter à l'intérieur la peinture tout ce qu'on veut. Allez on tapote. Et maintenant peinture. J'ai fait des trous pour le bouchonnage, maintenant je soude.
j'ai peint tout le dessous en blanc pour protéger. On positionne et on soude. C'est posé, c'est fini. Ça n'a pas été une simple affaire parce que le fond, en fait, la tôle en elle-même était sacrément déformée. C'est pour ça que j'ai coupé à un moment donné la vidéo de la soudure parce que c'était ingérable, il fallait que je sois dans tous les sens. Donc j'ai coupé, puis voilà, j'ai juste fait des points à la fin et puis j'en était complètement vrillé et quand j'appuyais d'un côté ça se levait de l'autre, ça touchait plus, enfin bon, un truc de dingue. Il faut que je monte de tout mon poids sur certains coins, enfin bon, bref. C'est soudé. Vous avez vu, j'ai mis de la pâte à joint avant, du mastic. Ça fera ce que ça fera, elle a chauffé, hein, mais elle va, ça liquéfie, mais ça, elle va redurcira pas, parce qu'elle brûler, et puis voilà. Ce qui reste, bah, fera étanchéité, c'est très bien. Donc j'espère que ça vous a diverti, j'espère que ça vous a occupé un petit moment. J'espère que vous êtes content de voir ce que je fais. Je sais pas si je vais encore en faire longtemps parce que ça a l'air de se durcir au niveau des restrictions de circulation. Même si moi je traverse la campagne, je vois personne, mais il suffit que j'ai une voiture de gendarme au moment où je passe et si j'ai rien à foutre là, je peux m'en prendre une. Et mon portefeuille, il a pas envie de s'en prendre une. Donc voilà, c'est tout. C'est même pas le virus qui me fait peur, c'est plus l'amende qu'il peut y avoir. C'est con, hein. Donc voilà, donc si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce, faites circuler sur les réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire, c'est très gentil, ça fait plaisir, et bon courage à vous tous qui êtes confinés, et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, hein, c'est bien, en ce moment, je vois bien que vous êtes confinés, parce que j'ai pas mal d'abonnements. Voilà, donc à la prochaine j'espère, allez au revoir.